Le rendez-vous de l'économie sociale et solidaire sur Radio Laser. Une émission proposée avec Vallon Solidaire, le pôle ESS du pays des Vallons de Vilaine. Rencontrez des artisans, des entrepreneurs et des créateurs qui sont à l'écoute du vivant et des autres. Vous écoutez ce rendez-vous ESS sur le 95.9 FM, en DAB+, et sur radiolaser.fr. Imaginez-vous au milieu d'un champ de fleurs, visualisez les couleurs, respirez les odeurs et surtout écoutez nos invités. Pour 30 minutes, nous sommes en direct de Chanteloup à l'atelier floral éco-responsable Eugénie au Jardin. Dans cette émission, en collaboration avec Vallon Solidaire, le pôle ESS du pays des Vallons de Vilaine, on va découvrir des créatrices et des artisanes qui travaillent avec un outil, des fleurs locales même, l'occasion d'apprendre comment les acteurs de ce secteur se fédèrent et puis qui ils sont. J'ai avec moi un bouquet d'invités, Laurence Pailloux, maîtresse des lieux où nous sommes en ce moment même, Eugénie au Jardin, elle est fleuriste éco-responsable. Bonjour Laurence. Bonjour. Et puis surtout, merci pour l'accueil. Avec plaisir. On peut directement le dire aux auditeurs et aux auditrices, là on est dans votre cuisine. Oui. On était dans l'atelier tout à l'heure, mais là on est dans la cuisine, ouais. Donc c'est dire si ces émissions elles sont directement sur le territoire. Une autre de mes invités, c'est Malvina Bali. Elle est productrice de fleurs séchées du côté de Janzé. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis notre troisième invitée pour aujourd'hui, Alice Lebeau, qui représente le réseau 1000 fleurs à Noyal-Châtillon et à Paimpol. Elle fait aussi partie du réseau du collectif de la fleur française. Bonjour à vous. Bonjour. Bon alors pour commencer, on va faire un petit tour de table assez simple parce que j'avais envie, pour faire connaissance, de savoir quelle est votre fleur préférée. Ah, bon, j'avais pas du tout préparé cette question. C'est hyper dur. Il n'y a pas une réponse qui vous vient tout de suite, Malvina. Il y en a trop, en fait. Allez, vous avez le droit à plusieurs. S'il y en a plusieurs qui vous viennent, vous pouvez le dire. Je sais pas, je dirais une rose, en fait. Mais il y en a tellement. Qu'est-ce qui vous a fait dire une rose ? Une rose, c'est un peu l'archétype de la fleur, la rose. Et puis, il y a le parfum, il y a la forme, il y a les couleurs, c'est un peu magique, une rose. Laurence ? Moi, je vais dire les renoncules parce que j'en vois juste à côté là et que c'est la saison des renoncules. Donc voilà, je partirai sur cette fleur-là. Bon, alors le problème, c'est qu'on est à la radio et il va falloir décrire ce qu'est un renoncule parce qu'on ne connaît pas forcément. Alors, c'est une fille qui tellement est jolie. Ouais. Une renoncule, c'est... Parfois, on dit que ça ressemble à une rose, justement. Je ne sais pas si Malvina, tu penses ça. Oui, c'est vrai. C'est très rond comme fleur et ça tient très bien en bouquet. Ça peut être de toutes les couleurs, du blanc, jaune, rose jusqu'au rouge. Et c'est une fleur de saison qui commence avec une production dans le sud plutôt en fin d'année. Et là, maintenant, on est sur des productions complètement locales, encore jusqu'à 1 mois peut-être. Ouais. Eh bien, Alice, justement, vous, une fleur préférée? Moi, ma fleur préférée, c'est sans hésiter le coquelicot. Parce que c'est celle qu'on trouve en sauvage dans les champs et qu'on ne peut pas cueillir parce qu'elle ne tient pas en vase. Donc c'est vrai, ça ne sert à rien de cueillir un coquelicot en allant se promener En allant se promener, non. Après, il faut utiliser des techniques comme la tremper dans l'eau bouillante pour pêcher. Ça marche. Ça peut marcher, surtout sur le pavot en général. La cautérisation, voilà. D'accord, ça s'appelle la cautérisation. Merci en tout cas. Avant de venir d'aller un petit peu plus près du côté de vous, de votre travail, de votre artisanat, j'avais envie qu'on fasse un peu connaissance avec le territoire. Laurence, c'est quoi, s'il y en a une, la fleur emblématique sur le territoire où nous on est? Ah là là, c'est à moi d'avoir une question difficile. Mais vous pouvez participer aussi, mesdames, évidemment. La fleur emblématique, en ce moment, j'ai envie de dire la tulipe, mais c'est parce que c'est une fleur de saison. Et en ce moment, dans les fermes florales, on trouve des tulipes. Alors peut-être quand je vous dis tulipe, vous imaginez la tulipe toute droite là. Les tulipes sont vraiment multiples et il y en a des complètement dingues en ce moment. Et des avec 3 têtes. Des avec 3 têtes. Oui, c'est possible, des avec je sais pas combien de pétales, juste énormes. On dirait des pivoines. Enfin voilà. Donc moi je dirais que c'est la tulipe parce que c'est aussi le moment et qu'il y en a partout, qu'il y en a autant dans les jardins que chez les fleuristes. Ma question, c'était un peu de savoir s'il y avait une fleur qui était attachée au Vallon de Vilaine, s'il y avait la fleur du coin, mais manifestement, c'est pas forcément le cas. Non, je crois pas. Malvina, vous avez fait non aussi. Bon, non, ça me dit rien, une fleur qui soit très spécifique. Parce qu'en fait, finalement, on peut cultiver une grande multitude de fleurs sur notre territoire. On a un climat qui se prête quand même bien à ça, donc on a la chance de pouvoir cultiver plein de fleurs. Donc, pas une en particulier qui se détacherait, je dirais.
Ah bah parfait. On va maintenant faire un peu connaissance avec le versant professionnel de votre intérêt pour les fleurs, mesdames. On connaît forcément tous le métier de fleuriste. On a en tout cas toutes et tous, une vision de ce que ça peut être. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est votre vision à vous, Malvina. C'est quoi votre vision du travail avec les fleurs ? Nous, pourquoi on a décidé de se lancer dans la production de fleurs, en fait, parce qu'au début, moi, je suis installée avec mon compagnon et puis on a une formation d'agronome tous les deux, avec des parcours très différents, mais on est quand même, on s'est un peu retrouvés sur ce sujet de l'agronomie. Et du coup, il y avait cette volonté, cette envie d'être producteur. Et puis la fleur, en fait, on s'est tourné vers ça parce que le beau, l'esthétique, c'est aussi important. En fait, ça sustente aussi. Comment dire ? On a besoin d'avoir quelque chose de non utilitaire et qui est juste là pour l'esthétique et pour partager, voilà. Alice, vous êtes sensible à cette recherche du beau avec les fleurs ? Oui. Parce que justement, ça m'intéressait d'en savoir un petit peu plus sur vous, Alice Lebeau, parce que je vous ai présenté comme aujourd'hui la représentante du réseau 1000 fleurs à Noyelles-Châtillon et à Paimpol, mais aussi membre du collectif de la fleur française. Mais est-ce que vous-même, vous avez une activité de fleuriste ? Alors non, moi je fais partie... je travaille pour Jean-Michel Leven, qui est un producteur de fleurs, sur les 2 lieux que vous avez cités, depuis plus de 30 ans, il me semble. C'est donc vraiment un maillon de la filière de la fleur française très fort sur le territoire. Et moi, mon statut, c'est je suis salariée pour lui pour mettre en place de la logistique. C'est le manque de la filière de la fleur française. Quand vous avez une vision un peu plus... vous avez utilisé le mot, c'est le mot parfait, logistique de cette problématique-là. Mais on a entendu, vous êtes aussi sensible, évidemment, à la beauté de la fleur. Ah oui, tout à fait. Sinon, j'imagine que vous ne seriez pas là avec nous aujourd'hui. Et Laurence, moi, j'aimerais bien qu'on parle de ce lieu où on est aujourd'hui. Racontez-nous un peu son histoire qu'on se fasse une idée de tout ce que vous représentez aujourd'hui aussi. Ok, donc moi, dans l'équipe, là, je suis vraiment la fleuriste, on va dire. Donc, j'ai la chance de profiter des fleurs qui sont produites par mes deux collègues. Et donc, ce lieu, ça s'appelle un atelier floral éco-responsable. Eugénie au jardin. Eugénie au jardin. Voilà, donc je travaille comme une fleuriste, je suis fleuriste, mais avec des partis pris assez forts sur la façon de travailler les fleurs. Le premier, c'est de travailler justement en fleurs locales, en fleurs françaises toujours. Donc moi, j'adhère au collectif de la fleur française, je défends ce réseau-là, donc où on retrouve des fleuristes, mais des fermes florales et des grossistes, qui sont tous très attachés au retour de la production de la fleur en France. Vous parlez du retour de la production de la fleur en France. Pourquoi ? Parce que c'est pas acquis ? Non, c'est loin d'être acquis. Aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a 85% des fleurs qui sont vendues par les fleuristes qui viennent de l'étranger. Et quand je dis l'étranger, c'est pas juste à côté, c'est souvent ça vient de Hollande, mais ça peut être produit au Kenya ou en Colombie. Voilà. Donc, il faut s'imaginer des fleurs qui sont quand même un produit éphémère et qui prennent l'avion dans des soutes qui sont produites. Voilà. Donc, ce collectif de la fleur française, cette association, elle défend vraiment les fleurs qui sont produites sur place. Et ce réseau, il est en train de se remailler depuis 5 ans, où on revoit des fermes florales. C'est pour ça que mes collègues, elles sont toutes jeunes, en fait. Parce que il y a une vraie dynamique autour de ça. Et c'est super, et ça se défend tous les jours, en fait. Donc, l'atelier, je reviens juste à ça. Oui. L'atelier floral, c'est être fleuriste avec des fleurs d'ici. Et puis, travailler en éco-responsabilité, ça veut dire qu'on travaille plutôt sur commande pour ne pas jeter de fleurs. Et on travaille, moi je travaille avec un atelier ouvert, donc j'anime beaucoup de temps d'échange autour des fleurs dans l'atelier où les clients viennent apprendre à faire, comprendre pourquoi une fleur ça pousse comme ça et comment ça se respecte pour que ça dure plus longtemps en vase, tous ces sujets-là. Malvina, on écoutait Laurence, au final les fleurs c'est un produit comme un autre qu'il faut comprendre pour bien le consommer. Oui, dans le sens où pour nous c'était aussi effectivement important, c'est effectivement une activité qui a un peu disparu des territoires, la floriculture, et parce que ça s'est un petit peu, ça s'est industrialisé, hein, quand on va voir ce qui se passe en Hollande, effectivement ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut imaginer en fait, c'est presque des usines de fleurs.
Et pour nous, c'était important, effectivement, de ramener cette culture à quelque chose de simple, de local, de concret. Puis nous, on est installé en bio, donc on défend aussi ça. En fait, la possibilité de produire autrement et plus simplement de la fleur. Mais effectivement, pour ça, et après, il nous faut des réseaux de fleuristes qui soient prêts à travailler avec ces fleurs en local. Alice, justement, vous évoquiez le fait que vous travaillez pour une personne qui... On parle de plantation de fleurs, je vais sûrement utiliser des termes qui ne sont pas les bons et vous avez le droit de me corriger évidemment. Mais du coup, ça ressemble à quoi ces lieux où on produit des fleurs ? Les fermes florales, c'est des exploitations agricoles dans lesquelles on trouve une diversité de fleurs. Donc on n'est généralement pas sur une monoculture de fleurs, mais plusieurs variétés tout au long de l'année. Voilà. En fait, c'est un grand champ, c'est des champs, quoi. Ouais. C'est plusieurs petits champs avec des planches et des variétés de fleurs complètement différentes. C'est très joli. Et Laurence et Malvina sont des exemples de personnes avec qui vous traitez manifestement, mais c'est qui la clientèle d'une ferme florale alors ? Eh bien, ça diffère en fonction des fermes. Il y en a qui font le choix de faire de la vente en direct et du coup de s'adresser plutôt à une clientèle des particuliers. Et il y a d'autres fermes qui font le choix de ne s'adresser qu'à des professionnels, des fleuristes. Donc ça peut être, on peut retrouver les fleurs des fermes sur le marché ou on peut retrouver aussi chez notre fleuriste habituel. Merci. Malvina, vous, votre travail, c'est autour des fleurs séchées. Racontez-nous un peu ce que vous proposez, comment ça se passe. Alors nous, effectivement, on travaille uniquement de la fleur séchée. On ne fait pas de fleurs fraîches. Donc nous, en fait, donc on va comme les autres floriculteurs, on va produire donc nos plants à partir de semences, de graines. Et donc on va les cultiver. Puis à maturité, une fois qu'on les récolte, il y a une étape en plus qui est le séchage. Donc voilà, nous on a installé, on avait la chance d'avoir des bâtiments sur notre lieu de production qui nous ont permis de facilement sécher nos fleurs. Et donc nous, après, on commercialise nos fleurs une fois qu'elles sont vraiment bien sèches, c'est-à-dire il y a un processus de 3 semaines, un mois, ça dépend des fleurs, ça dépend du climat aussi en fait. Et à partir du moment où elles sont vraiment bien sèches, où on sait que la fleur va se conserver de façon optimale, là on peut la commercialiser. Parfait. Et Laurence, tout à l'heure, on vous entendait parler de votre manière de travailler, qui était peut-être un peu différente. Je ne me rappelle plus exactement des mots que vous avez employés, mais en tout cas, moi, ça m'intéresse de savoir en quoi vos propositions diffèrent de ce qu'on peut trouver ailleurs. Alors, elles diffèrent sur plusieurs points. La première, c'est avec quoi je travaille, quel est le matériau. Donc, on en a beaucoup parlé. Oui. Là, c'est le choix de la fleur française, la fleur locale, parce qu'il n'y a pas de pesticides. Donc, ne serait-ce que pour la santé de la fleuriste, c'est très important. Et puis, parce que quand on met un bouquet de fleurs sur une table, on n'a pas envie de se dire qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas dedans. Donc, on veut juste de la fleur. Donc, le choix déjà de ça. Moi, j'ajoute le choix de tout ce qui est autour de la fleur. J'utilise par exemple pas de mousse florale, qui est un produit issu de la pétrochimie en fait. Et qui Il n'y a rien de naturel là-dedans. Non, c'est un usage unique. Et donc, voilà, il y a plein de techniques que ma grand-mère Eugénie, là, qui porte le nom de mon activité, utilisait, du style avec du grillage et de l'eau. Et là, on peut faire des compositions qui sont super et qui vont respecter plus la nature. Voilà, effectivement, dans mes façons de travailler autour de la fleur, moi j'anime beaucoup d'ateliers parce que je trouve aussi qu'on a tous un lien avec la fleur et que du coup, proposer à chacun plutôt que juste d'acheter comme ça un bouquet de fleurs, de comprendre comment c'est fabriqué, pourquoi ça dure plus longtemps, de comprendre pourquoi ça fonctionne, pourquoi telle et telle fleur fonctionne ensemble, telle et telle couleur fonctionne ensemble, ça permet d'avoir un autre regard. Alors on peut peut-être prendre l'exemple du bouquet que vous avez gentiment enlevé de la table pour qu'on puisse poser le studio de la radio. Comment vous avez réfléchi pour ce bouquet ? J'imagine que c'est vous qui êtes à l'œuvre là-dessus. Oui. D'abord, j'ai eu envie de me faire plaisir parce que moi, je commande mes fleurs le jeudi. Je vais les chercher le jeudi dans les fermes florales. Et normalement, le vendredi soir, j'ai plus de fleurs parce que j'ai répondu à toutes les commandes de mes clients. Et alors, ce que j'adore, c'est quand il en reste quand même un petit peu pour moi. Et là, le bouquet, c'est le résultat de ce qui reste pour moi. Là, je pense qu'il y a quand même, ça se parle en termes de couleurs. On a du rose, on a du orange,
Peut-être qu'il y a 20 ans, c'est des couleurs qu'on n'aurait pas associées. Moi, je trouve que là, ça se parle vraiment. Quand on a une fleur rose avec un cœur jaune, il répond complètement à la renoncule orange qui est juste au-dessus. On a des fleurs qui sont avec des tiges toutes droites. Il y en a qui sont avec des tiges qui ont un port beaucoup plus torturé. Tout ça, ça fait qu'il y a un équilibre, en fait, entre elles. Et que du coup... je pense qu'en rentrant dans la cuisine, tout le monde a vu le bouquet de fleurs, en fait. Oui. Voilà. Oui, c'est sûr. Alice, vous validez le bouquet de fleurs ? Je valide. Bon, parfait. Et il y a pas mal de fleurs qui viennent de chez Alice, en fait. C'est vrai ? Donc, oui, forcément. Puisque Alice et Malvina sont des sources, comme d'autres fermes florales, de ce que je peux produire, moi, avec les fleurs. Ah parfait. Alors, vous avez évoqué toute la question environnementale que j'imagine être assez centrale dans votre travail à toutes. Une question qu'on peut se poser, du coup, vu qu'on a l'occasion de vous parler, c'est le climat est en train de changer. On sait qu'on a une grosse crise écologique qui a déjà démarré et qui est encore largement devant nous. Est-ce que vous avez constaté peut-être un impact déjà sur la production de fleurs, sur la manière dont les fleurs se comportent ? Est-ce qu'on peut déjà voir des choses ? Malvina, peut-être ? Moi, très sincèrement, j'ai pas le recul pour m'en rendre compte. En fait, on est installé depuis très peu de temps. Du coup, je peux pas je peux pas vraiment dire. Après, je pense qu'on a des années qui sont pas forcément typiques. C'est un peu compliqué pour l'instant. Mais bon, après, on trouve des atouts. Il a fait chaud, nous, ça nous a permis de bien sécher. Bon, après... moi, je peux pas encore me prononcer sur une façon de faire qui évoluerait par rapport à une année, un modèle type. Mais je me fais attaquer par un chat, mais tout va bien, il n'y a pas de problème. Alice, peut-être que vous avez une vision de cette question-là, non ? Non, je rejoins Malvina, j'ai pas encore assez de recul. Je pense qu'en plus, avec notre climat breton qui change très souvent... C'est un climat particulier. On ne peut pas dire qu'il y en a un. Laurence, vous évoquiez le fait que votre grand-mère, même avant vous, était déjà au contact des fleurs. Peut-être que vous avez un peu plus de recul. Je tente ma chance avec vous. Je sais pas si j'ai beaucoup de recul sur le sujet. Moi, ça fait 2 ans et demi que je suis fleuriste. Mais par contre... j'ai une vraie conscience sur la production de fleurs, de l'impact de la météo. Et là, on vient de vivre un épisode où il a fait chaud, ensuite il a fait froid. Et du coup, c'est des impacts qui sont très importants quand on produit en bio, quand on n'est pas en train de produire sous serre avec chauffage, enfin tout ça. Donc c'est vrai que en tant que fleuriste, on peut se dire la semaine prochaine j'ai besoin de tulipes, et puis tout d'un coup il fait très froid, et du coup il y a moins de tulipes. Mais il y a forcément autre chose, donc c'est juste apprendre à être beaucoup plus souple dans la façon d'utiliser les choses et de se dire si j'ai pas la fleur exactement à laquelle je m'attendais cette semaine, je vais trouver autre chose. C'est intéressant, je vous vois faire oui de la tête. C'est un métier où il faut accepter aussi de suivre la nature. Oui, c'est un métier où forcément on a des pertes en fait. Nous on s'est bien rendu compte l'année dernière qu'il y a des fleurs qui ont très bien profité de l'année particulière qu'on a eue et d'autres d'autres pour lesquelles ça n'a pas marché. Donc il y a des cultures qu'on a réussies et d'autres qu'on a ratées. Mais bon, voilà, comme on a une multiplicité de cultures, en fait, ça nous rend un peu résistants à ce genre d'événements. Bon, après, s'il y a une catastrophe, une grêle généralisée, ce serait négatif. Mais il faut quand même se donner un petit peu les moyens de proposer, de cultiver de la variété pour essayer de résister un petit peu à ces incertitudes. Vous êtes dans le même esprit pour les fermes au sein desquelles vous travaillez, Alice ? Oui, tout à fait. Je pense que tout le monde mise sur plusieurs variétés pour être sûr de pouvoir satisfaire les besoins des fleuristes ou des clients qui viennent au marché. Mais ce qui n'était pas le cas autrefois, en fait, où on était en monoculture, c'est vraiment comme dans l'agriculture, en fait. On était en monoculture, on avait des fermes qui c'était pas des fermes, c'était des entreprises, en fait, de fleurs, qui produisaient soit que de l'hortensia, soit que de la tulipe. Et du coup, effectivement, quand il y avait une catastrophe, c'était global. Donc, c'est vrai que la variété, c'est vraiment une solution. Ouais. Mais c'est comme dans l'agriculture, à partir du moment où il y a commencé à avoir des maladies, le problème de ne pas faire de rotation, ça engendre les mêmes problèmes en agriculture alimentaire que chez les fleurs. On est à l'écoute du vivant. Ouais. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on discute des réseaux qui vous lient. Et pour ça, je vais peut-être plutôt me tourner vers vous, Alice. Le réseau 1000 fleurs, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, 1000 fleurs, c'est avant tout de la production. D'accord, donc c'est pas vraiment un réseau déjà, j'ai mal expliqué. C'est pas encore un réseau, ce sera pas un réseau.
Pour l'instant, c'est vraiment une ferme florale sur 7 hectares à Ploézec, donc à côté de Paimpol, et une serre de 1 hectare à Noyelles. Jean-Michel Leven, que j'ai présenté tout à l'heure, lui, son cheval de bataille, c'est de remettre la filière de la fleur française sur pied, on va dire, de le faire perdurer, de le faire revenir, comme disait Laurence tout à l'heure, parce qu'il les a vus disparaître puis revenir un petit peu depuis le Covid. Et donc, du coup, il m'a embauchée pour qu'on travaille ensemble, lui et moi, sur la mise en place d'un lien entre les clients finaux, les fleuristes et les producteurs. Donc, pour l'instant, on commence à aller voir d'autres producteurs autres que lui pour tous les jeudis matins mettre en place une sorte de cache, on appelle ça un cache, une sorte de lieu où tout le monde se rencontre, les fleuristes et les producteurs. Donc, voilà, c'est plutôt ça le réseau. C'est un lieu, mais qui permet de faire du réseau. Voilà, si on devait le résumer comme ça. Et donc, du coup, j'ai dû faire l'amalgame avec le réseau Fleurs Françaises, qui pour le coup, lui, est bel et bien un réseau. Je ne sais pas laquelle de vous trois est la plus à même de m'en apprendre un petit peu plus. Je vous vois faire signe vers Laurence, allons-y. J'adore ce sujet. Ah bah justement, vous avez le temps de nous en parler. Donc, le collectif de la Fleur Française, c'est une association qui s'est mise en place pour justement faciliter la visibilité du retour de la fleur française, en fait. Donc, l'association, je ne sais pas depuis quand elle existe, mais ça fait plusieurs années. Elle regroupe d'un côté des fermes florales qui veulent s'engager sur ce type de production, des fleuristes qui disent « moi, je m'engage à développer ça », et puis des grossistes aussi qui disent « moi, dans ma façon de travailler, je vais réfléchir à comment je mets en avant la fleur française ». Et donc, ce collectif, en fait, on y adhère. Moi, j'y adhère, par exemple. Et je communique dessus. C'est pour ça que j'avais très envie de prendre le micro là, à ce moment-là. Donc, à chaque fois que je peux, je parle de ce collectif. Quand vous voulez acheter un bouquet de fleurs, si vous allez sur le site du collectif de la fleur française, vous allez trouver un annuaire de toutes les fleuristes qui vont être capables de vous faire un bouquet de fleurs avec des fleurs françaises. Donc c'est vrai si vous voulez l'acheter pour vous là demain ou à l'autre bout de la France pour faire plaisir à quelqu'un qui habite dans le sud de la France. Voilà, donc il y a un annuaire de disponible avec les fermes, les fleuristes. Et là, l'idée c'est vraiment de faciliter le maillon très important qui est le consommateur parce que c'est par lui qu'on arrivera à faire bouger ce pourcentage de fleurs françaises vendues en France. Donc on peut se rendre sur le site, il y a une carte de mémoire. Oui, il y a une carte avec toutes les fermes, avec toutes les fleuristes je crois qu'on est tous présentés les uns derrière les autres. Donc il y a notre contact. Moi, il m'arrive très régulièrement d'avoir des appels de personnes qui disent voilà, j'ai trouvé votre adresse dans le collectif de la fleur française et je voudrais un bouquet de fleurs. Et le collectif a même permis la création de la journée de la fleur française. Ouais. Bah dites-moi, c'est quand qu'est-ce qui se passe ? C'est au mois de septembre, je crois. C'est une journée où c'est le même jour que la journée du patrimoine. Donc ça doit être 11 et 12 septembre, c'est souvent dans ces eaux-là. L'idée, c'est d'en parler. Donc à ce moment-là, les radios, les télés, etc., tout le monde parle de la fleur française. Bah, vous viendrez à Radio Laser pour en parler avec cette année. plaisir. Et donc moi, je suis un atelier qui est en train de grandir. Donc à mon niveau, j'essaye de communiquer en faisant une chasse aux bouquets. On est nombreuses, les fleuristes, à faire ça. Donc ce jour-là, je cache des bouquets dans les communes autour de chez moi. Et je communique sur Instagram en disant il y a un bouquet à tel endroit, voilà, avec une petite énigme. Et ça met en émulation les clients qui sont attachés à ça. Et puis ça parle de pourquoi j'achète une fleur française ou pas. Malvina, vous faites partie du réseau vous-même ? Non ? Non, pas encore. C'est quelque chose qui vous intéresserait dans votre démarche ou... Ah oui, absolument, oui. Après, nous, voilà, ça fait très peu de temps qu'on est installés et on n'a pas encore toutes les clés de tous les réseaux, mais on est, bien sûr, ça nous intéresse et je pense qu'on va sans doute adhérer. Mais on peut profiter de cette émission pour vous faire connaître encore mieux. Donc, vous travaillez du côté de Janzé, c'est ça ? On est à Janzé, exactement. Et où est-ce qu'on peut voir vos créations ? Comment on fait si on est intéressé ? Nous, donc, notre idée, ce serait de commercialiser plus nos fleurs à travers des fleuristes, voilà, donc comme Laurence. Donc, Laurence travaille un petit peu nos fleurs. Après, on a vendu un petit peu sur certains marchés. Et puis, on a vendu aussi en magasin de producteurs. Par exemple, chez Brin d'Herbe, à Champy-à-Vezin. On a vendu aussi dans un magasin de producteurs à côté de chez nous, le Panier des Fées à Essé. Et puis, en Biocoop de Bain-de-Bretagne, Biocoop de Château-Giron.
Et vous êtes amené, donc on l'a compris, à vous développer à l'avenir. C'est un peu l'objectif de continuer à vous faire connaître et à travailler sur le territoire. Voilà, travailler sur le territoire et puis surtout, nous, ce qu'on aimerait développer maintenant cette année, c'est un peu nos partenariats avec des fleuristes locaux pour que le travail un petit peu de façonnage des bouquets, façonnage travail de la fleur, passer le relais plutôt aux fleuristes qui sont les spécialistes et puis nous se concentrer sur notre production. Bon, les fleuristes, on en a aussi avec nous. Eugénie Aujardin, c'est à Chanteloup, hein, c'est ça ? C'est ça. Donc comment ça se passe si on est intéressé par votre travail, si on a envie d'en apprendre un petit peu plus ? Eh ben, comment ça se passe ? On peut me trouver forcément sur les réseaux, etc. Si on a envie de voir, voilà, ce que je propose. L'atelier, c'est un atelier, je l'ai dit tout à l'heure. Donc l'atelier il est ouvert le jeudi et le vendredi après-midi. Donc là, je peux accueillir en fait les personnes qui sont intéressées pour découvrir ou qui m'ont commandé des bouquets, etc. Et après, moi, je me déplace aussi pas mal sur le territoire. Je suis vraiment attachée à vendre mes fleurs sur ce territoire. Donc, j'essaye de travailler avec les municipalités, avec les CCAS, avec tous les lieux où on peut mettre la fleur en proposition d'une façon ou d'une autre. D'ailleurs, c'est une question que je ne vous ai pas encore posée à toutes les trois, mais le consommateur, est-ce que vous le sentez réceptif à cette idée de consommer des fleurs locales ? Est-ce que vous avez des retours ? Est-ce que c'est une question que les consommateurs ont l'air de se poser ? Oui. Oui, donc quand même. Ouais. Moi, c'est comme ça que je présente mon activité, par la fleur française, par la fleur locale. Et du coup, je pense que ça touche les consommateurs qui sont attachés à ces choses-là. Donc, j'ai beaucoup de consommateurs, par exemple, qui sont aussi dans les réseaux bio, qui sont dans des AMAP, etc., qui réfléchissent déjà à qu'est-ce qu'on mange et qui se disent, effectivement, la fleur, c'est du vivant aussi. Et donc, c'est un peu le même type de clientèle. Donc, oui, effectivement, moi, je trouve vraiment que ce discours de réfléchir à d'où vient ma fleur et pourquoi, et qui je fais vivre avec cette fleur, il est de plus en plus présent dans le choix des consommateurs. Ouais. Et Alice, on va terminer avec vous. Peut-être que je peux vous laisser rappeler les deux fermes florales, hein, c'est ça, en ferme florale. J'aurais appris un terme avec vous aujourd'hui. Donc les deux fermes florales où vous travaillez, comment on retrouve vos différentes activités si on est intéressé. Eh bien, vous pouvez retrouver les fleurs de 1000 fleurs, de la ferme florale 1000 fleurs, déjà à Rennes, dans la boutique des producteurs Saint-Germain-des-Fleurs. Et sinon, au marché des Lys, le samedi matin. Ok. Et je crois que vous avez un projet dont on n'a pas encore parlé, c'est ça ? Oui. En matière d'organisation du secteur de la fleur locale. Peut-être qu'on pourrait se quitter avec ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est ce projet ? Eh bien, mon projet et la raison pour laquelle je suis avec 1000 fleurs aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais pouvoir mettre en place ce moyen de transport entre le producteur qui puisse se concentrer sur sa production et le fleuriste, celui qui va travailler la fleur derrière, et qui puisse se concentrer sur son métier et ne pas avoir à se déplacer chez les producteurs et vice-versa pour les producteurs. Donc ça prendrait la forme d'un transport, d'un oui, système de camions, de véhicules, quoi. Et ce serait trouver le bon interlocuteur aujourd'hui, capable, avec son maillage actuel, de livrer les fleurs. En tout cas, il y a des gens qui vous écoutent, donc si vous avez envie de préciser un peu le projet pour en parler, on a encore le temps. Eh bien, je suis à la recherche d'un système de logistique, un vrai transporteur qui pourrait acheminer un bac de fleurs avec de l'eau encore frais, d'un point A à un point B, sans que ça se casse, ça tombe, et que ce soit tout acheminé à Noyelles-Châtillon-sur-Seiche. Bon voilà, ça a le mérite d'être assez précis. Mesdames, avant de se dire au revoir, est-ce que vous avez besoin qu'on parle d'autre chose ? Vous avez encore la parole, donc profitez-en. On a fait le tour ? Je crois que c'est pas mal. Oui, je pense qu'on a dit pas mal de choses. On va refaire un tour de table pour se dire au revoir. Alors évidemment, vous venez de l'entendre, Alice Lebeau était avec nous. Donc elle représentait la ferme 1000 fleurs du côté de Noyelles-Châtillon, mais aussi Paimpol, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça.
J'ai fini par avoir tout bon, c'est bien. Et évidemment, vous nous avez parlé avec nous du réseau du collectif de la fleur française, dont Laurence Pailloux a aussi parlé. Laurence Pailloux, vous la retrouvez du côté de Chanteloup, où nous étions aujourd'hui. Eugénie au Jardin, c'est le nom de son entreprise. Oui. Parfait. Et puis avec nous, Malvina Bali, productrice de fleurs séchées à Janzé. Est-ce qu'elle a un nom, votre entreprise ? C'est une entreprise individuelle, donc c'est mon nom, quoi, Malvina Bali. Parfait. En tout cas, merci à vous trois d'avoir pris le temps de discuter avec nous. On remercie évidemment également aussi Vallon Solidaire d'avoir permis l'organisation de cette émission. Et puis, bonne journée à toutes. Merci, au revoir. Au revoir.